Merci Seigneur que nous devons être simplement à ton écoute et prier ardemment pour que cela prenne place. Donc, on veut vous encourager à prier. Sachez qu'au niveau du district, on garde votre situation en prière aussi, mais non seulement cela, on garde les conversations ouvertes avec des ouvriers, non seulement au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, gardons ça en prière afin que le Seigneur nous montre quelle sera la prochaine étape pour l'Église et particulièrement pour un pasteur. Et j'aimerais d'ailleurs prier tout de suite pour cela. Amen? Amen. Seigneur, je te remercie aujourd'hui parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Non seulement nos besoins individuels, Seigneur, mais tu pourvois aussi aux besoins de l'Église locale. Et tu vois la situation dans laquelle nous sommes ici à Gatineau. Seigneur, nous sommes en recherche d'un prochain pasteur. Ma prière au Éternel, c'est que tu suscites cet ouvrier, tu suscites cette personne. Seigneur, tu fasses en sorte, Seigneur, que nous puissions voir, entendre, découvrir qui elle est. Seigneur, d'avance, nous prions, mets ta main sur elle, bénis-le, touche cette personne là où elle est, Seigneur, afin de parler à son cœur. Et merci aussi pour, durant cette saison, la confiance que tu déposes en nous, Seigneur, parce qu'on n'est pas inquiet, on est dans ta paix, sachant que tu es celui qui pourvoira à cet ouvrier. Seigneur, je te remercie d'avance pour ce qui prend place et nous voyons d'avance que tu agiras au-delà même de ce qu'on prie, de ce qu'on pense. Seigneur, ce matin, on prie aussi pour ce moment, ce temps. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être simplement fortifiés et encouragés afin que davantage équipés, nous puissions continuer de faire l'impact dans le monde dans lequel nous sommes. C'est dans le beau nom de ton Fils, mon bon Père, que j'ai prié. Amen et Amen. Ce matin, c'est un privilège renouvelé de vous voir. Et j'ai eu un message ce matin, et je vais vous dire tout de suite, le titre de mon message ne fait pas référence à celui qui prêche. OK? Le titre de mon message, c'est « L'artiste et son œuvre ». Ceux qui me connaissent bien, j'en ai quelques-uns dans la salle ici, ceux qui me connaissent bien savent que les arts ne sont pas ma force. OK? Je regardais mon frère, Serge, je crois, à la batterie, mon frère à la basse, c'est ça, au moins je ne me suis pas trompé, qui nous aidait aussi au niveau des vocales. Ici, c'était la guitare, sèche ordinaire, le piano. Et je suis toujours impressionné par les musiciens, les chanteurs, les artistes, les poètes, les gens qui font de la peinture, de la sculpture. Toujours très impressionné par les gens qui sont dans le milieu des arts. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai fait certains tests de personnalité, il y a bien des années maintenant, vous savez, quand on était à l'école, il y avait, comment est-ce qu'on appelait ça? Ça, c'est mon époque. C'est qui a dit ça? Ça, je ne veux pas dire que c'est notre âge, c'est plus jeune que moi. Mais il y avait ce gars-là ou cette femme-là qui était un orienteur. Et je me souviens, la première fois que j'ai rencontré un orienteur, fait un petit test tout simple, et la personne m'a dit juste te dire, tu n'es pas un artiste. Tu n'as pas besoin de me le dire, je le sais. Et je savais que je n'étais pas pour faire une carrière dans les arts. OK? Loin de là, j'ai fini à la Banque nationale. Ça, c'est un autre sujet. Mais vous savez, puis j'ai même fait un test, vous savez, comme surintendant en 2009, aussi, c'est ça. En 2010, j'ai fait un test qu'on appelle le Berkman. Et ce test de personnalité-là disait que j'étais 18% artistique. Donc, c'est pas dans mes... Et je vais vous dire, avant de connaître l'Évangile, j'étais pas quelqu'un qui était porté vers les arts. Honnêtement, là, c'est comme... Ça ne m'attirait pas, la peinture. Et désolé pour ceux qui sont très forts dans les arts. Mais lorsque je suis arrivé à l'Évangile, j'ai découvert que le Créateur, Dieu qui avait créé tout ce qu'on voit, c'était l'artiste par excellence. Non, mais c'était fascinant comment Dieu est un artiste. Et on va voir dans quelques instants, il a doté les êtres humains d'une dimension artistique afin juste qu'on puisse réaliser comment sa création est belle, riche et glorieuse. Il a donné les êtres humains de différents sens afin de pouvoir découvrir
l'ensemble de sa création. Avez-vous remarqué qu'il vous a donné, à moi et à vous, des yeux pour voir? Voir la beauté de sa création, la splendeur de celle-ci, le ciel. Vous savez, une nuit là, où il n'y a pas de lune, pas qu'il n'y a pas de lune, mais qu'on ne la voit pas. Et là, tu vois tous les luminaires, toutes les étoiles. Tu vois la Voie lactée. Si tu sors de Montréal, un petit peu, tu vois la Voie lactée. C'est quelque chose d'impressionnant. Et si tu es au mois d'août, les Perséides, parce que j'ai toujours un moment dans l'année où je regarde les dates juste pour être sûr que je me prends une soirée, que ce soit dehors, dans ma cour arrière, ou peu importe où je suis sur la route, juste pour regarder ces Perséides, ces petits morceaux de poussière qui rentrent dans l'atmosphère, mais qui font comme un feu d'artifice. Nos yeux sont là pour contempler la création, la nature, les couleurs, les nuages. Vous savez, je voyage beaucoup dans la province de Québec, moins les dernières années à cause de la COVID, mais là, j'ai repris pas mal. On a estimé à peu près 80 000, 70 à 80 000 kilomètres de route par année, sans compter les voyages en avion. C'est de la route. Et ceux qui aident des gens qui transportaient du matériel, qui aident des camionneurs, vous savez, c'est quoi la route? Et quand on est sur la route, on est facilement fasciné par la grandeur de la création, particulièrement au Québec, mais aussi les détails. Je me souviens de rouler comme cela, puis de voir, tu sais, les forêts vertes. Puis ça a l'air juste vert, jusqu'à ce que tu portes ton attention. Puis là, tu vois toutes les nuances de vert qu'il y a. Tes yeux, Dieu a donné des yeux pour contempler ça. Les oreilles pour entendre le chant mélodieux des oiseaux. Avant d'être à l'Évangile, pour être honnête, tout était des moineaux pour moi. N'importe quel oiseau était des moineaux. Tout comme mon père, d'ailleurs, c'est une blague entre moi et lui. Aujourd'hui, j'ai appris à découvrir, un peu comme Pasteur Gérald, n'est-ce pas? On avait une affinité, moi et lui, de prendre certaines photos. Il est bien meilleur que moi et bien plus connaissant que moi, mais j'ai appris à découvrir la beauté des oiseaux et d'entendre leur chant, ou encore le grondement du tonnerre. Moi, si j'ai le choix entre le grondement du tonnerre et les oiseaux, devinez qu'est-ce que j'aime entendre. Non, mais y a-t-il quelque chose de beau dans un grondement de tonnerre? On faisait des camps, justement. On parlait de ça avec un de nos invités ce matin, où on s'en venait, puis on parlait d'un camp qu'on faisait à Saint-Côme. Et à cet endroit-là, il y a une montagne derrière. Puis un des étés, il y a eu ces orages pendant à peu près 30-40 minutes, les éclairs. J'ai intentionnellement monté au-dessus de la montagne à 11 heures le soir, juste pour voir le spectacle. Hey, c'est gratis. C'était mieux que tous les feux d'artifice. En plus, le son, avec l'écho, les oreilles, l'odorat pour sentir les fragrances des fleurs. Mais l'odorat aussi pour te promener partout en province, particulièrement au Québec, et découvrir des endroits de sapinage. Hein? Tu passes en auto, puis là, il y a des odeurs qui passent, le goût pour se délecter, des saveurs subtiles. Certains diraient, si on est plus biblique, du miel. Hein? Le miel, nous, on dirait au Québec, le sirop d'érable. Et vous savez qu'il y a des nuances de sirop d'érable. Si tu vas en Beauce, là, ils sont sûrs et certains que les Beaucerons ils ont le meilleur sirop d'érable. Je ne sais pas si vous venez de la Beauce, là, mais essayez de ne pas vous obstiner trop avec un Beauceron par rapport au sirop d'érable, parce que je vous dis, il va vous tenir tête. Mais Dieu nous a donné certains sens, le toucher, pour sentir les choses, pour découvrir une brise. Wow! Mais non seulement cela, Dieu nous a donné l'intelligence. L'intelligence pour discerner sa volonté. Et surtout, Dieu nous a donné un cœur. C'est ce que la Bible enseigne. Il nous a donné un cœur afin d'avoir en nous la pensée de l'éternité. Ce matin, j'aimerais prendre quelques instants avec vous pour parler de l'artiste et de son œuvre. Je crois que le rôle de l'art, c'est de nous faire découvrir la beauté de ce qui a été créé. Et des fois, parce qu'on vit dans ce monde, malheureusement, on prend pour acquis ce qui est autour de nous. Combien il y en a ce matin?
vous avez entendu le son mélodieux des oiseaux. Vous vous êtes arrêté juste pour écouter. 1, 2, 3, il y a quelques artistes dans la place. La plupart d'entre nous, on les a entendus, mais on ne les a pas entendus. Combien il y en a qui ont pris le temps de contempler? Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que la vie va vite, on court et tout à coup, toute cette belle création-là devient quelque chose d'acquis. C'est comme les relations, n'est-ce pas? On rentre en relation avec quelqu'un, c'est tout nouveau, on met tous nos efforts, on travaille fort ces relations-là, puis à un moment donné, on commence à connaître la personne depuis des années. C'est comme il y a un laisser-aller au niveau des efforts. Non, c'est vrai, on ne prêche pas sur les couples ce matin. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que c'est l'artiste par excellence. Dans Genèse chapitre 1, ça dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui est merveilleux, ce qui est différent de tout artiste que vous et moi on connaît, c'est que Dieu, notre Dieu, le Créateur, a créé à partir de rien. Les artistes aujourd'hui créent à partir de quelque chose, mais lui, il a créé à partir de rien. Et quelle beauté il a créé lorsqu'il a pris le temps de créer le ciel et la terre. Et ce qui me fascine avec Dieu, c'est que Dieu, en tant qu'artiste, a choisi de ne pas créer en série. Pourtant, il aurait pu faire cela. Comme j'ai dit, j'ai appris à découvrir, quand je suis sur la route, certains artistes au Québec. Je m'arrête intentionnellement. Je sais, ça ne fait pas partie de... C'est comme je dois être intentionnel, mais je m'arrête à certains endroits, tantôt des peintres, des sculpteurs, et juste pour prendre le temps de parler avec eux. J'ai quelques amis un peu partout dans la province. Je dirais, j'ai quelques brûleries aussi un peu partout dans la province pour délecter un bon café. Mais j'ai appris à m'arrêter. Pourquoi? Parce que je veux être sensible à ce que Dieu a fait. Et ce qui me fascine à la différence de Dieu et les gens, j'ai une dame, par exemple, qui est percée, qui fait des toiles incroyables, avec des couleurs tellement éclatantes. Et je suis rentré comme un néophyte, comme quelqu'un qui ne connaît pas les arts, je suis rentré dans cette place-là et je l'ai rencontrée. Elle était en train de peinturer même une partie du sol. Et j'ai regardé ces toiles et j'ai fait « Oh, wow, c'est beau ça! Peut-être qu'on pourrait en avoir... » Et quand j'ai demandé le prix, j'ai réalisé que je n'avais pas le budget pour... je ne pensais pas que ça coûtait cher de même. C'était une toile. J'ai comme été un peu surpris. Mais j'ai trouvé ça tellement beau. J'ai dit, y a-t-il quelque chose à faire? Elle dit, oui, pas de problème. J'ai des reproductions. Quand elle a dit le mot reproduction, ça a fait comme... J'ai dit, peut-être qu'on peut s'acheter une petite reproduction. Ça. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas de reproduction. Regardez-vous ce matin, prenez le temps de regarder à gauche et à droite. Vous allez voir, il n'y en a pas deux pareils. Même les jumeaux. Moi, j'ai des jumeaux dans ma famille. Mes 2 fils sont jumeaux. Et je peux vous dire, ils ne sont pas pareils. Peut-être pour les gens de l'extérieur, ils vont voir des similitudes. Mais même les jumeaux identiques ne sont pas pareils. Il y a des nuances, des différences entre eux. Parce que Dieu crée des originaux. Et c'est fascinant dans la création de voir cette dimension-là. Et nous savons, parce que Dieu a créé le ciel et la terre, nous savons que pour nous, en tant que croyants, le monde, l'univers n'est pas orphelin, comme certains pensent. C'est un bing-bang, c'était été comme cela, mais on ne sait pas trop d'où ça vient, il n'y a pas de créateur derrière. Nous savons, vous et moi, que le monde, l'univers n'est pas orphelin. L'univers a un créateur. Et la création fait simplement exposer l'œuvre du grand artisan. Vous et moi, chaque jour de notre vie, au travers de nos sens, au travers de notre intelligence, au travers de notre cœur, on peut découvrir l'artiste derrière la création. Vous êtes-vous déjà assis avec un artiste? Moi, je me suis assis souvent ces dernières années avec un artiste. Et moi, comme je vous dis, je ne suis pas un artiste. Donc, je suis un peu impressionné par ces gens-là qui voient des choses alors que j'en vois pas.
qui crée des choses qui, à mes yeux, il n'y a rien que tu peux faire avec ça. Je pense à un monsieur que j'ai rencontré en Gaspésie, Monsieur Noël. Monsieur Noël qui est à Saint-Jean-Port-Joli. Lui, il crée, ou il fait, à partir du bois de grève ou de plage, toutes sortes de choses. Et là, il monte un morceau de bois, et je regarde ça, puis je vais être honnête avec vous, là. Dans ma tête, c'est comme, tout ce que tu peux faire avec ça, c'est partir un bon feu rapidement, parce que c'est bien sec. Je suis sûr, tu mets le feu, ça part tout de suite. Je ne voulais pas lui dire, parce que je ne voulais pas l'insulter, je ne savais pas qu'est-ce qu'il était pour me dire. Puis là, il me dit, tu vois ça? Je dis, oui, je le vois. Mais il dit, qu'est-ce que tu vois? Un morceau de bois. J'ai été gentil, je n'ai pas dit que tu peux te mettre au feu, là. Mais, puis là, il me dit, non. Il dit, regarde, c'est un canard. Un canard. Oui, oui, il dit, viens, je vais te montrer. Et là, il s'en va dans son atelier, puis il prend un morceau de bois similaire, puis il me sort un canard à partir d'un bois où vous et moi qui aurions marché sur la plage, on aurait donné un coup de pied, puis on ne s'en serait pas occupé, ou on l'aurait utilisé pour partir un feu. Lui était capable de voir quelque chose dans ce qui semblait inutile, vil. Lui était capable de voir quelque chose là-dedans qui va vendre par la suite, parce que c'est du bois de plage. Non, mais je vous dis, très impressionné par la capacité des artistes de voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir. N'est-ce pas que ça ressemble à notre Créateur? La Bible nous dit, Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. À son image. Ils sont le reflet de son image. Donc, c'est normal qu'il y ait des artistes dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu est le plus grand des artistes. À l'image, il créa de sorte qu'ils soient à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu, puis j'aime le mot là ici dans Genèse 2,7. L'Éternel Dieu façonna. Ah, que j'aime ça. Là, il a pris le temps. Il a façonné l'homme avec de la poussière du sol. Non, mais ce qu'on fait avec de la poussière, On prend le balai, on ramasse ça, puis on jette ça dehors. Dieu, à partir de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Pensez-y un instant. Dieu prend des choses qui semblent sans importance. Puis tout à coup, à cause qu'il est l'artiste par excellence, le créateur, il prend cela et il fait de cela quelque chose de merveilleux et beau. Même si Romains, l'apôtre Paul, dans le livre aux Romains, va nous dire ceci dans Romains chapitre 1. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil. Paul fait référence, il dit, regardez, là, tous les êtres humains voient la même chose. Est-ce qu'ils remarquent cela? C'est une autre chose. Mais ils se voient à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et même, je vais aller plus loin que cela. Pour plusieurs, on est en train d'adorer la création plus que le Créateur. Non, mais des fois, avoir été en Inde il y a quelques années, on avait été visiter certaines églises là-bas, mais on a aussi rencontré des gens qui sont des hindous, puis leur religion. J'étais fasciné par pas les centaines, pas les milliers, mais les millions de divinités qu'il y a. Tu peux adorer n'importe quoi qui est dans la création ou presque. Là, je ne dirai pas les choses parce qu'il y a des choses qui tomberaient en bas de vos chaises. Qu'est-ce que les gens adorent? Pas de sens. C'est comme si on s'est perdu devant la beauté de la création puis on a oublié celui qui était derrière la création. Intéressant. Dieu est l'artiste par excellence. C'est quoi les expériences dans votre vie à partir de Romains chapitre 1, verset 20? C'est quoi les expériences qui vous ont, je sais pas, vous ont impacté à dire,
Oh, wow! C'est clair qu'il y a un Dieu derrière ça. Il y a peut-être des gens ici, il y a quelque chose dans la nature, dans ce qui a été créé. Un jour, vous avez fait, oh, wow, c'est clair. Il y a quelque chose de plus. Y a-t-il des gens ici que simplement regarder la création, vous avez fait. Oui, vas-y donc, mon frère, à l'arrière. Toi, c'est les montagnes. La grandeur, la hauteur des montagnes. Ces beaux endroits où il y a de la neige, des sommets enneigés. Wow! Fleurs, les arbres. Les fascinants, ils sont tous différents. Quand on les regarde attentivement, c'est les mêmes sortes de fleurs. Ils sont toutes pareilles, ou presque. Parce que quand on les regarde, et la senteur, exactement. Oui, ma soeur? Les détails minuscules de la création de Dieu, oui. Oh! Oui, hein? C'est impressionnant de voir autant d'eau descendre. Wow, les chutes du Niagara, oui, c'est vrai. Oh, un petit bébé naissant. La maman. C'est beau, hein? Oh, merci Seigneur. Vous, mon frère, à l'arrière. Et c'est ce qui m'amène à mon prochain point. Voyez-vous, la création, c'est merveilleux. C'est glorieux. Ça nous pousse, vous et moi, et l'ensemble des êtres créés, ça nous pousse à faire wow! Wow! Wow, 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 wow! Wow! Et encore plus de nos jours, parce que la science a augmenté depuis 100 ans, la science confirme le fait du wow, 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 wow. Quand on pense à l'infiniment grand, les photos de la NASA partout dans l'univers où on dit que l'univers est croissant, wow, 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 wow. Et l'infiniment petit, la science qui nous fait découvrir une cellule humaine, wow, 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 wow. Des milliards de cellules composent l'être que je suis. Wow, 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 wow. Et c'est pas juste des cellules. Il y a un être vivant, pas juste un être vivant, un être qui pense, qui réfléchit, et un être spirituel. Wow, 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 wow. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose d'encore plus beau que la création. Oh là, je viens de capter votre attention. Mais non, c'est Dieu qui... Je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus merveilleux que la création. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, dans le livre de l'Apocalypse, ça nous dit qu'il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est beau ce que Dieu a créé, c'est merveilleux. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus merveilleux que la création. Et cela, c'est la rédemption. Il y a non seulement l'artiste qui a créé l'univers, mais il y a l'artiste de votre vie, de ma vie, et il y a l'artiste de la rédemption qui est Jésus-Christ. Non, pensez-y un instant. Dieu a créé l'univers, Père, Fils et Esprit ont créé cet univers-là, mais parce que l'être humain a péché, s'est éloigné de Dieu, on connaît toute cette histoire-là, Dieu maintenant a fait, dans sa science, dans sa pensée, il a réfléchi à un moyen à nouveau de restaurer l'être qui s'était éloigné de lui. La rédemption est devenue quelque chose de fantastique. Et Jésus est l'artiste de la rédemption. Il est l'artiste de la transformation, ou, comme on a chanté ce matin à la fin où l'emphase était sur la restauration. Il est l'artiste de la restauration. La rédemption, je crois, est la plus grande manifestation artistique de Dieu. Et souvent, on est moins impressionné. Mais moi, ça me fascine juste de penser que le Créateur qui a créé toutes choses aurait pu prendre son œuvre qu'il a créée, tout effacer ça, envoyer ça aux oubliettes, puis repartir quelque chose de nouveau. Mais y a-t-il des vrais artistes ici?
Y a-t-il des vrais artistes ici? Non, non, mais les vrais artistes, là, ils sont d'une nature différente. Les vrais artistes prennent le temps. Vous savez, tu ne peux pas être pressé et être un artiste. Non, non, mais les artistes, ils me fascinent. Je me souviens d'un petit monsieur, OK? Un petit monsieur à Sainte-Flavie. Ah, attendez, je vais essayer de je ne veux pas mélanger les noms. Monsieur Desbiens. Monsieur Desbiens, c'est un peintre. Et ça, c'est un vrai artiste. Et vous savez quoi? Un jour, je rentre dans sa boutique et lui, il peint des fleurs. Il peint au Jardin des Métis toutes sortes de choses. Ça peut être des chemins avec des fleurs, des petits. Puis là, il y avait dans son atelier une fleur, c'était grand comme ça, haut comme ça. C'était une fleur. Vous savez quelle fleur c'était? C'était la feuille soleil, là. Comment on appelle ça? Tournesol. Il y en a qui connaissent ça. Excusez mon manque artistique, là. Il y avait une fleur, et quand j'ai vu la fleur, j'ai fait « Oh! » Et dans ma tête, je ne connais pas ça, là, je n'ai jamais peint de ma vie. Dans ma tête, c'est comme « Hey, il y a des centaines d'heures là-dessus. » Écoutez, c'est une fleur, juste la fleur, grande comme ça. Toutes les pétales. Et dans le milieu de cette fleur-là, là, il y a les petites graines de tournesol. Non, mais il y en avait des centaines et des centaines. Et moi, je regardais ça, j'ai fait « Oh, wow! » Là, je ne lui ai pas demandé le prix. Non, j'avais déjà eu mon expérience, je ne rentre pas là-dedans. Et puis là, je lui dis « Oh, wow, c'est beau. Wow, elle est belle, votre œuvre, elle est terminée. » Puis là, il me fait « Non, non, elle n'est pas terminée. » Puis là, moi, je fais un petit sourire, tu sais. Je pensais qu'il blaguait. Je dis quoi, il manque juste votre nom? Non, 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 elle n'est pas terminée. J'ai dit, attendez, votre fleur n'est pas terminée. Non, non, non. Il reste des nuances à faire. Je dis, excusez, je ne connais pas ça, là, mais je ne vois pas les nuances. C'est tellement beau. Il dit, oui, il y a des nuances à faire sur les petites graines de tournesol. Je ne sais pas, avez-vous déjà regardé une graine de tournesol? Moi, je n'avais jamais regardé ça avant ça, OK? Je l'ai déjà mangé quand je jouais au baseball, beaucoup. OK? Mais là, j'ai réalisé que la graine de tournesol est noire, puis il y a toujours un petit grisâtre, une petite ligne grisâtre qui tourne un petit peu sur la graine de tournesol. Et là, ben, j'ai remarqué que sur le tableau, il n'y en avait pas. Puis là, il m'a dit, viens ici, je vais te montrer. Ça, c'est un vrai artiste. Non, non, non. Puis, écoutez, il dit, viens ici, je vais te montrer. Il sort ses bebelles, tu sais. Puis là, il place ça à côté de son tableau. Puis là, il prend un pinceau, puis il mélange du blanc avec du noir, avec du gris, etc. Et là, il prend un pinceau, mais je ne savais pas qu'il y avait des pinceaux. Moi, je suis pinceur des murs à la maison, là, tu sais. Au rouleau, puis un bon pinceau large, là, tu peux en mettre, puis tu sais, ça avance. Là, il sort une affaire de pinceau, et là, je le vois faire, tu sais, puis là, il y a une petite graine de tournesol, et là, il fait pas comme moi je l'aurais fait. Lui, il fait, ah oui, je comprends. Je comprenais ce qui manquait. Puis là, il me regarde, puis il dit, essaie. Et je vous le dis, ça, c'est un vrai, là. Moi, j'ai dit, non, non, vous ne me connaissez pas. Si moi, je touche à votre tableau, il n'est plus vendable. Vous ne pourrez plus vendre votre tableau. C'est fini. Il dit, non, non, tu n'as rien compris. J'ai dit quoi? Il dit, peu importe ce que tu fais à mon tableau, je pourrai toujours faire ce que je veux avec mon tableau. Attendez. Fait que là, je dis, vous êtes sérieux, là? Non. Puis là, je dis, excusez, j'aimerais bien ça, là. Je sais que vous êtes bon pour faire la peinture, mais moi, là, je vous dis. Il dit, vas-y, gêne-toi pas. Vas-y, fais. Évidemment, je n'ai jamais voulu toucher ce pinceau-là. Premièrement, mes doigts sont trop gros, là. Tu sais, c'est comme. J'ai dit, finalement, on s'est obstiné un petit peu, mais pas beaucoup. Il m'a laissé tranquille. Mais j'étais impressionné. Deux choses qui m'avaient impressionné. De dire que, non, tu n'as rien compris. Tu pourrais scraper mon tableau, tu penses? Non, non, moi, comme artiste, je pourrais toujours récupérer et restaurer ce tableau. Et ça m'a rappelé deux choses. J'avais lu il y a plusieurs années qu'un Rembrandt avait été... Il y a quelqu'un qui était rentré dans un musée avec un couteau, puis il avait déchiré un Rembrandt à plusieurs reprises. Rembrandt, c'est un peintre connu, apparemment. Et ils ont restauré le tableau.
ça c'est dans les années 70, 75, je pense. Plusieurs années plus tard, dans les années 90, quelqu'un qui est rentré, puis il a arrosé ce Rembrandt-là avec une sorte d'acide, ce qui a fait décolorer le tableau, je ne sais pas trop quoi. Et ils ont laissé le tableau de côté. Il y a quelques années passées, dans un musée, je ne suis pas sûr si c'est en Allemagne ou quelque chose comme ça, mais dans un musée live, tu pouvais voir les restaurateurs de tableaux, ceux qui restaurent les tableaux, restaurer ce Rembrandt-là. Et je me dis, attends une minute, c'est quand même une image qui est forte. Vous et moi, on est le summum de la création de Dieu. Je sais que quand vous me regardez, vous dites, Michel, non, non. Non, mais ce que je veux dire par là, Dieu a créé plein de bonnes choses. Lorsqu'il est arrivé aux êtres humains comme vous et moi, il a dit, ouh, ça, c'est pas juste bon. C'est très bon. J'ai mis une âme, un esprit. Et ça, c'est bon. Très bon. Et on connaît l'histoire de l'humanité où l'homme s'est égaré à cause du péché, où dans le plan de Dieu, Dieu a envoyé l'artiste par excellence de la rédemption, Jésus, pour nous restaurer. Et pour plusieurs d'entre nous, peut-être nous-mêmes des fois, on sent qu'on ne vaut pas grand-chose, qu'on n'a pas beaucoup de valeur, qu'on est comme ce morceau de bois sur le bord de la plage. Pof, juste au feu, ce serait correct. Mais on oublie les yeux de l'artiste. L'artiste voit ce que d'autres ne voient pas. Les artistes ont cette capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Et ce qui me fascine avec l'œuvre de Jésus-Christ, et Paul l'exprime bien dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Il continue dans Éphésiens 4,30, il dit « N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Vous et moi, on sait que bien qu'on a été créé par Dieu, le péché est venu altérer. C'est comme si des coups de couteau ont été donnés dans cette belle œuvre d'art que nous sommes. C'est comme si le miroir était brisé, des pièces se sont fracassées. Mais Jésus est venu à nouveau pour restaurer ce tableau-là, pour restaurer cette image-là. Et ça, c'est quelle belle image. Vous et moi, on sait que Dieu est le spécialiste non seulement de la création, mais le spécialiste de la rédemption, le spécialiste de la restauration. Tu es ici ce matin? Tu te sens comme une œuvre qui n'a pas beaucoup de valeur? Il est temps que tes yeux ne soient plus sur toi, mais sur celui qui voit ce qu'il peut faire avec toi. Il est l'artiste de la restauration. On voit même dans le livre de l'Apocalypse. Hein? Le livre de l'Apocalypse, c'est tellement fascinant. Ça parle du futur, des temps à venir. Et il y a ce jour-là où les nouveaux cieux, les nouvelles terres vont venir. Tout ça prend place. Mais aussi la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est une Jérusalem qu'on n'a jamais vue. J'ai été à Jérusalem 2 fois. Et laissez-moi vous dire, je n'ai pas été impressionné par Jérusalem. Je sais qu'il y en a qui vont en Israël. Moi, j'ai été impressionné par la géographie en Israël. Ça m'a touché de voir les endroits, les lieux, parce que je suis très visuel. Mais Jérusalem m'a fait pleurer comme un enfant. Quand je suis arrivé à Jérusalem, on était en face d'où il y a le cimetière, pas loin du jardin des Oliviers. Et je me suis mis à pleurer comme un enfant. Et ma femme m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Sylvie, je regarde, puis tout ce que mes yeux voient, c'est la raison pour laquelle on a envoyé Jésus à la croix. C'est ici, partout. Parce que quand tu es à Jérusalem, tout ce que tu vois, c'est la religion. La religion, parce que l'époque de Jésus n'est plus là. De façon visuelle, on ne peut pas voir. Pour le voir, il faut que tu descendes à des mètres plus bas pour découvrir là où Jésus marchait. Mais quand tu vois Jérusalem, tu vois les différentes religions. Et tu vois les différentes religions qui s'endurent ensemble.
Mais toute la raison pourquoi Jésus était mis à la croix, c'est la religion. Les gens qui voulaient garder le pouvoir et qui n'avaient pas l'humilité de laisser Dieu devenir roi dans leur vie. Je me suis mis à pleurer. Je disais à ma femme, on n'aura jamais dû venir en Israël. C'est comme, ça sent juste la religion. Des gens qui adorent toutes sortes de lieux, toutes sortes d'endroits. Des gens qui mettent de l'huile puis des mouchoirs sur supposément l'endroit où Jésus est mort. Supposément. Et honnêtement, ça m'a impacté. Tout le monde me dit, hey, tu vas être béni. Merci Seigneur que ça, c'était la première journée, puis j'avais 13 autres jours. Et 13 autres jours, j'ai sorti de Jérusalem. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre Israël, au contraire. Je suis juste en train de dire ce que mes yeux ont vu et toutes les prières que j'entendais dans les haut-parleurs, tout cela, faisait en sorte que, c'est pas ce que je m'attendais. Mais quand j'ai commencé à sillonner Israël, j'ai vu le territoire, les endroits. Et là, ça me rappelait où Jésus est intervenu. Les différents endroits. Bethléem, ça m'a touché. Je n'ai pas le temps d'aller là ce matin. Mais Bethléem, on pourra en parler, Bethléem. Justement, on va en parler quand je vais venir dans le temps des fêtes. Okay? On se garde Bethléem. J'ai eu un impact à Bethléem. Vraiment, vraiment, je suis tombé à terre. Je vous le partagerai parce que ça va être proche de Noël. Je vous partagerai pourquoi j'ai été touché à Bethléem. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Tout à coup, la géographie est venue faire en sorte. Wow, c'est tellement bon. Quand je lis les Écritures maintenant, je suis capable de voir encore plus les choses qui sont à l'intérieur des Écritures. Et je vous encourage d'aller en Israël si vous avez l'occasion un jour. C'est vraiment un plus pour les croyants. Alors, je ferme la parenthèse ici. Avant même qu'une œuvre soit créée ou même qu'une œuvre soit restaurée, c'est dans la pensée de l'artiste. En 1500, ça fait un petit bout de cela, en 1500, au début des années 1500, il y a eu un artiste sculpteur qui a travaillé, qui avait 25 ans à l'époque, et qui a travaillé sans relâche avec un marteau et un ciseau sur un bloc colossal de pierre et de granit. Il y a plein d'autres artistes qui avaient regardé ce bloc-là, puis pendant des années, pendant 40 ans, les artistes voyaient ce bloc. On ne peut rien faire de bon avec ce bloc-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des veines à l'intérieur du bloc, puis ça ne donnera pas le résultat qu'on voudrait. Donc, pendant des années, on a laissé ce bloc-là traîner. Et ce n'est que des années plus tard où un jeune sculpteur de 25 ans a dit, moi, je peux faire quelque chose avec cela. Et il a commencé à travailler sur ce bloc colossal-là, même si les autres voyaient des veines dans la pierre. Et ce jeune artiste voyait quelque chose de beau. Il a travaillé jour et nuit avec un dévouement obsessionnel, littéralement. Quelqu'un lui a demandé un jour, mais pourquoi tu travailles sur ce bloc de pierre-là? Tout le monde a dit qu'il n'y avait rien à faire avec ça. Tous les artistes, les bons, les grands artistes ont dit qu'il n'y avait rien à faire avec cela. Lui a dit, non, il y a un ange à l'intérieur de ce bloc-là. Puis il dit, c'est pour ça que 3 ans après qu'il ait commencé, les gens, parce qu'il y avait une couverture qui fermait l'endroit où il travaillait, puis les gens du village disaient, quand il frappe sur la pierre, il est tellement fâché, à un moment donné, il crie, « Sors! 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 » en frappant sur la pierre. L'année d'ensuite, cet artiste-là a présenté l'œuvre qu'il avait faite. L'artiste, c'est Michel-Ange. Et Michel-Ange a, pour la première fois, dévoilé son David. Et les gens étaient estomaqués devant ce qu'il avait fait avec ce bloc de pierre, dont personne ne disait qu'il y avait quelque chose à faire. Avant même que quelque chose prenne place, l'artiste le voit. Non, mais c'est fascinant. L'artiste, il est en avant de son œuvre. Il est capable de voir avant même que cela n'arrive encore. Que ce soit quelqu'un qui commence au pinceau ou encore au ciseau ou avec l'argile, il est capable de voir avant que la chose soit faite ce qu'il va faire. C'est dans l'esprit de l'artiste, c'est dans la pensée de l'artiste qu'il va créer. Mais la chose qui est belle, c'est que tout cela, c'est une fabrication unique. Aujourd'hui, on est beaucoup dans copier-coller. Mais Dieu fait toutes choses uniques. Et je vais aller plus que cela. Dieu fait aussi des restaurations uniques.
ta vie, ma vie, ne viennent pas du même endroit, du même contexte. Et on a besoin des guérisons, des restaurations qui sont différentes l'un de l'autre. J'aimerais vous dire, pour les œuvres que nous sommes, ça demande beaucoup de patience les uns envers les autres. Parce que des fois, on prend notre expérience, on regarde quelqu'un d'autre, on dit non, moi j'ai été beaucoup plus vite dans le processus. Il devrait être rendu là, lui. Elle devrait être rendue là, elle. Et je vous dis, ce n'est pas à nous de porter ces jugements-là, mais c'est à celui qui fait l'œuvre de rédemption dans nos vies de faire cette œuvre-là. Mais Jésus est l'artiste de la rédemption pour une raison. Ta vie a de la valeur à ses yeux. Une valeur telle le Père a envoyé son Fils pour la restaurer, ta vie. Et tu es entré lorsque tu as reçu, comme Jonathan si bien dit ce matin, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus, et lorsque tu entres dans cette œuvre qu'il accomplit de rédemption ou de restauration, il y a une chose que Jésus veut faire avec ta vie. Ce n'est pas juste toi et Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec ta vie maintenant qu'il la restaure. Et il veut que ta vie puisse témoigner de son œuvre de restauration en toi. Vous n'avez pas l'air convaincu ce matin. On va essayer de mettre un peu plus de conviction que ça. Dieu est non seulement l'artiste créateur de toutes choses, l'artiste de la rédemption, mais il est aussi l'artiste de la poésie. Dieu fait avec ta vie et ma vie une lettre ouverte. Il fait un poème avec nos vies. J'étais impressionné de lire Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dans Éphésiens chapitre 3, verset qu'on connaît bien, Paul dit « Car nous sommes son ouvrage ». Et c'est une très bonne traduction. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Non seulement Dieu est venu et son œuvre en nous, l'œuvre de restauration est merveilleuse, mais il veut que cette œuvre de restauration puisse produire quelque chose pour impacter ceux qui sont autour de nous. Les bonnes œuvres sont là pour toucher la vie des autres. Mais quand j'ai fouillé ce verset-là, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, et c'est le mot « ouvrage ». Dans d'autres traductions, j'aime aller voir, comparer les différentes traductions. Dans d'autres traductions, quand nous sommes son ouvrage, ça dit « c'est Dieu qui nous a formés ». C'est une excellente traduction aussi, parce que c'est vraiment le sens. Dans la traduction Nouveau français courant, ça dit « car nous sommes l'œuvre de Dieu ». Et ça aussi, c'est une bonne traduction. Donc, car nous sommes son ouvrage, nous sommes formés par Dieu, ou nous sommes l'œuvre de Dieu, c'est toutes des bonnes traductions. Mais la chose qui m'avait touché, c'est le mot « œuvre » ou « ouvrage » qui est trouvé dans le texte. Quand j'ai vu le mot, je n'ai pas beaucoup de connaissances en grec. Ça fait longtemps que j'ai étudié le grec. Ça fait déjà beaucoup trop d'années. Mais il y a un mot que, quand je l'ai lu, j'ai fait « Oh, attends, c'est drôle ça, ce mot-là. » Et le mot, c'est, et vous allez le reconnaître quand je vais le dire, poéma. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son poéma. Et là, j'ai fait quelque chose que les prédicateurs ne feront pas, mais vous m'excusez d'avance, n'est-ce pas? La bonne traduction, c'est « nous sommes son ouvrage ». Mais moi, j'ai pris les 4 premiers mots en grec, puis je les ai envoyés dans un traducteur grec-français, DeepL. J'ai dû m'essayer ça. Je vais prendre les 4 premiers mots, mais on va quand même traduire ça. Et là, ils ont traduit ça comme ceci. Les 4 premiers mots du verset, ils ont traduit « car nous sommes son œuvre ». Non, il a dit « nous sommes son poème ». Et j'ai fait « ah, c'est intéressant ». Le mot « œuvre » parle de quelque chose qui a été fait, créé. Mais le mot « poème » a aussi une connotation intéressante, n'est-ce pas? Car nous sommes son poème. Voyez-vous, je crois sincèrement que la prose, c'est à propos de la clarté dans le discours, mais je crois que la poésie, c'est à propos de la beauté dans le discours. Avez-vous déjà lu un beau poème? Un beau poème, c'est encourageant, il y a beaucoup d'heures, excusez, il y a beaucoup de temps à s'asseoir puis d'écrire un poème. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé. Moi, je l'ai essayé. Je suis pas encore, je reviens, c'est probablement pas dans ma nature, mais ça m'est arrivé à peut-être une quinzaine de reprises d'écrire des belles lettres à ma douce.
Puis elle sait que chaque fois que j'écris ce genre de lettre-là, c'est pas 10 minutes. Elle sait que dans mon cas, j'aime que ça rime. Si c'est pas à chaque 2 phrases, à chaque... En tout cas, fait que ça prend beaucoup de temps. Mais elle sait parce que quand elle lit mes petits mots d'amour à son égard, là, elle me dit « Oh, t'as mis du temps là-dedans. » Elle sait qu'en temps normal, c'est comme « Hey, chérie, je t'aime. » Ça, c'est direct, c'est vrai, puis on avance. Next, on passe à d'autres choses. Prochaine étape. Mais quand je fais ça, qui n'est pas dans ma nature de faire, d'écrire des petits mots gentils et doux, elle est toujours en train de dire « Wow! » Elle met beaucoup de temps là-dessus. C'est intéressant parce que nous sommes son œuvre, son poème. J'aimerais juste vous dire que Dieu a mis et met beaucoup de temps pour restaurer ta vie. La patience de Dieu. La bonté de Dieu. Ça, c'est pour toi et pour moi. Alors, ne te laisse pas décourager par la lenteur parfois. Parce que l'artiste, lui, il n'y a pas de problème avec le temps. Michel-Ange, si ma mémoire est bonne, ça a pris 4 ans pour faire son David. Il y a des artistes. J'ai regardé un reportage il y a longtemps, mais il y a un artiste, je ne suis pas sûr lequel je veux, fait que je ne nommerai pas son nom, mais il y a un artiste apparemment je pense que c'est Léonard de Vinci, qui n'a pas fait beaucoup de peintures. Mais il y a une de ses peintures, je ne suis pas sûr si c'est la Joconde, mais en tout cas, je veux faire attention. Mais on dit que ça lui a pris 10 ans pour la finir. Pourquoi? Parce qu'il travaillait sur sa peinture, il a travaillé faire d'autres, il travaillait sur sa peinture. L'artiste est capable. Le temps qu'il faut pour... Puis, vous savez quoi? L'artiste est comme ça, il prend son temps jusqu'à ce que lui dise. Dernier coup de pinceau, dernier coup de ciseau. Et là, il va poser ça sur ta vie et sur ma vie. C'est Jésus qui appose sa signature. Et vous et moi, on a des poèmes. Des poèmes d'amour, et les gens devraient lire nos vies comme des poèmes d'amour. Et dire, « Wow! Qu'est-ce qui est arrivé avec toi? Qui a écrit ce poème-là? Ta vie est donc belle. » Vous n'êtes pas sûr encore, OK? On va revenir à notre œuvre, puis on va aller plus loin, OK? Vous n'êtes pas tout à fait certain de cela. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Paul dit, « Vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Nous sommes une lettre vie. Dieu créé, Dieu a restauré. Et je vous dis, vous connaissez un peu mon témoignage, je l'ai dit la dernière fois, là, moi, je n'étais pas un gentil. Si vous m'auriez connu avant, si vous étiez dans ma gang, c'était à la vie, à la mort loyale. Mais si vous n'étiez pas dans ma gang, c'était à la vie et à la mort, puis j'étais pour te en faire baver. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai grandi dans cette notion d'équipe. Tu es avec moi, parfait, on va ensemble. Mais tu es contre moi jusqu'à la fin, là. Non. Mais tout à coup, quand on arrive à l'Évangile, on découvre cette œuvre de restauration. Tout à coup, on réalise non seulement que Dieu fait une œuvre pour nous restaurer, mais Dieu restaure aussi ceux qu'il a appelés, ceux que dont Dieu veut accomplir son œuvre dans sa vie. Je termine là-dessus parce que la tête avance. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. La grande majorité des gens, je crois, sont éblouis par la personne de Jésus-Christ. Non, je ne parle pas des croyants ici. Je crois sincèrement que la grande majorité des gens dans notre société sont encore éblouis par Dieu. Le problème est souvent ceux qui sont les plus vocaux. Vous savez, à l'époque de Jésus, ces gens vocaux-là, ils l'ont emmené jusqu'à la croix.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui était dans le cœur de ces gens-là pour amener Jésus jusque-là? Un, on le sait, c'est l'orgueil. Mais deux, c'était le pouvoir, l'autorité. Ces gens-là voulaient avoir le pouvoir, l'autorité. Dans notre société, ça n'a pas changé encore. Ceux qui sont les plus vocaux sont souvent ceux qui cherchent le pouvoir, contrôler les choses comme des êtres humains, être en charge comme des êtres humains. Et ils ne sont pas prêts de donner le pouvoir à celui qui détient toute autorité, Jésus ou Dieu. Mais beaucoup de gens que nous connaissons, à part ces quelques groupes qui sont très vocaux partout, beaucoup de gens que nous connaissons sont encore impressionnés par l'œuvre que Jésus fait dans les vies et dans ta vie. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Certains ont regardé ma vie et ont dit « Oh, ça c'est comme un bois mort sur le bord de la plage. » Et Dieu dit « Oh non, moi je peux faire quelque chose. » Que des gens vont dire « Wow, il y a juste Dieu qui pouvait faire ça. » Ta vie est un poème. Poème de Dieu. Ta vie est appelée non seulement à être façonnée, mais à être refaçonnée par Dieu, façonnée par lui, mais dans le but d'être façonnée pour lui. Par ce qu'il fait l'œuvre en nous, pour ce que cette œuvre-là impacte ceux autour de nous. Dieu vous aime, mais il place une armée de gens, un groupe de gens autour de vous, et tout ce qu'ils ont besoin, c'est de voir à quel point Dieu a transformé ta vie. D'un homme en colère, d'un voleur, d'un menteur, que Dieu a transformé ta vie, puis est en train de faire une œuvre pour sa gloire. Seigneur, merci aujourd'hui pour tant d'amour, tant de considération à notre égard. Merci pour tant de patience, tant de bonté, tant de miséricorde. Père, nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Parce que tu es le Créateur, mais aussi parce que tu es le restaurateur des vies brisées, des cœurs blessés. Et pour la plupart d'entre nous, nous sommes le témoignage vivant de vie restaurée, guérie. Témoignage vivant de ressentir l'amour d'un Père. Je te remercie aujourd'hui pour ton œuvre en chacun d'entre nous. Seigneur, nous prions ce matin que nos vies soient comme des lettres ouvertes, des poèmes, un ouvrage de ta main. Et comme les gens regardent l'œuvre de l'artiste, comme de multiples fois maintenant, j'ai regardé l'œuvre d'un peintre en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, ou l'œuvre de quelqu'un qui façonnait le bois, où à chaque fois j'étais impressionné par le talent. Je prie que de la même manière, tous ceux qui vous entendez parler que Jésus est venu pour restaurer des êtres humains, moi, je te dirais ce matin, la chose la plus importante dans ce monde, c'est de réaliser que derrière tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens, il y a un Créateur. Et ce Créateur-là est passionné pour être en relation avec toi. Si tu es ici ce matin et la seule façon que tu as été en relation avec lui, c'est peut-être au travers d'un rituel religieux ou un autre, sache que Dieu veut une réelle relation avec toi. Non pas moi, mais la parole dit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors je te pose cette toute simple question ce matin. L'as-tu reçu? L'as-tu reçu? Et ce matin, si tu ne l'as pas encore reçu, j'aimerais prier pour toi. Juste de montrer de ta main, Michel, je n'ai pas encore reçu Jésus. Je n'ai pas encore reçu ce Sauveur, ce
celui qui restaure ma vie, celui qui peut restaurer ma vie, je ne l'ai pas reçu encore. Et si c'est le cas, juste lève ta main parce que je veux certainement prier avec toi, prendre du temps avec toi. Et à tous ceux qui l'ont reçu. Espérant que chacun d'entre nous, on l'a reçu. Et si ce n'est pas le cas, cette semaine, aujourd'hui, demain, cet après-midi, si quelqu'un t'a invité ici, dis-lui, hey, qu'est-ce qu'il voulait dire par le recevoir? Seigneur, merci pour ton esprit aujourd'hui. Merci pour celui qui a la puissance de toucher nos cœurs et nos pensées. Te remettons ce temps que nous avons ce matin. Que l'action de ta parole puisse faire son œuvre dans chacune de nos vies. Que nous puissions aspirer pleinement à tout ce que tu as pour chacun de nous individuellement. Au nom de Jésus.